Attention, en cas de contact avec les yeux, rincez ce podcast abondamment avec de l'eau de Javel. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent la ken. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où l'on parle de Jessica Kirage, de Rosalie Kirage et de moi, Kirage. Alors, comme d'habitude, je suis accompagnée de Fraise. Coucou Apple. Et de Paprika. Salut. Comment ça va? Ça va, on s'est pas dit bonjour il y a genre 2 minutes parce qu'on vient de reprendre l'enregistrement de l'épisode, mais... Pas de quoi tu parles. Les secrets de production. Sachez qu'on a failli Personne. avoir un son digne de la saison 1. Chut. Écoutez, moi, je ne tiens qu'à la file. J'ai passé toute ma journée en formation et en meeting. Donc ce soir, je ne serai pas seule. Je serai avec ma bière. Ouais, c'est vrai qu'on t'a beaucoup reproché de manger, mais pas de boire jusqu'à présent, donc... Alors Roger sera avec moi ce soir. Roger étant l'alter ego beauf d'Apple, sachez-le. Exactement. Ça veut dire que ça va être pire avec l'épisode de la semaine prochaine et encore pire avec le suivant. Ah bah, Le temps que peut-être. la bière monte. Alors, comme la dernière fois, j'aimerais commencer cet épisode avec quelques points que j'ai relevés depuis la dernière fois qui m'ont fait penser à vous ou alors à Twilight en général. Même si dès que je pense à Twilight, eh ben, je pense à vous, évidemment. Oh. Alors, Fraise, tu es déjà au courant, mais j'ai regardé un film coréen que j'ai complètement adoré et qui s'appelle Défense d'atterrir. Et Ah oui. j'ai été beaucoup marquée par sa musique, qui est complètement incroyable. Et eh bien, sachez que pour couronner le tout, la dernière séquence du film est sublimée par ce fabuleux morceau, pas du tout surutilisé hein, dans la culture en général, Clair de lune de Debussy. Jamais entendu parler. Inconnu au bataillon. Ensuite, deuxième point, on reste dans l'univers de l'audiovisuel, mais dans un tout autre genre, dans le 43e test du joueur du grenier, sorti le 11 décembre 2013, qui porte sur Les Home rêves de Home plus en Alone. plus random. Exactement. Il mentionne Twilight. Je vous donne un D'accord. peu de contexte, mais il se plaint que la plupart des jeux sur Maman, j'ai raté l'avion portent sur les 10 minutes de film où Kevin tend des pièges aux casseurs-flotteurs. Et puis il dit « C'est comme si je faisais un jeu de comptabilité Twilight parce que j'ai vu le mec agrafer un truc pendant le film. » Note pour la moi du montage, c'est à 2 minutes 48. Il faut quand même saluer l'exploit, c'est un peu comme si vous faisiez un jeu de gestion sur Twilight parce qu'à un moment vous le voyez agrafer un truc dans le film. Il a graffé un truc dans Twilight? Je sais pas, je l'ai pas vu. Il vient de penser à la Apple du montage parce que la pauvre. Exactement. En plus, j'ai réalisé qu'il y avait 29 chapitres dans Midnight Sun, alors qu'il y en a 23 dans Fascination, c'est ça? Oui, je l'ai noté aussi. Ce qui fait donc 6 épisodes de plus pour la saison 2. Ah Alors bah. je pense que les gens sont très contents de nous entendre encore plus, mais bon, il y a quelqu'un qui va les monter tous ces épisodes. Ensuite, j'aimerais quand même rendre hommage à Luc, car la semaine dernière, j'ai dû lire un rapport sur la sécurité financière de 130 pages qui avait été traduit de l'allemand à l'anglais. Et donc, ça parlait des différentes communautés étrangères en Allemagne pour donner un petit peu le contexte, machin et tout. Et il mentionne, je cite, « des personnes d'extraction turque ». Et je me suis dit, enfin,
Ces personnes-là ne sont pas des fichiers Excel, hein. Bref, tout le long du rapport, je me disais que quand même, c'était pas la qualité du travail fourni par Luc, hein. C'est sûr. Et Après, pour avoir bossé dans une agence de traduction, je ne peux juger les traducteurs. non, bien sûr, on comprend ce qu'ils veulent dire, hein. Puis, ils ont quand même mis la petite mention « La version allemande fait foi ». Bref, et dernière et meilleure anecdote jusque-là. Pour prendre des notes, travailler sur BAF, je vais souvent dans un café le week-end. Donc bah, je prends mes notes sur ordinateur. Voilà, je fais mon petit script par souci de diction. Et donc, du coup, avec ma copine, on était en train de travailler sur nos petits trucs. Et là, un mec débarque et il nous aborde, genre vraiment à l'américaine. Et il nous dit « Ah, c'est tellement cool de voir des gens bosser si dur sur leurs ordis et tout. Moi, je me sens moins seule et tout. » Et moi, je l'écoutais, j'étais là « Ah ouais, génial !» Et j'étais là, mais s'il savait que moi, j'étais juste en train d'écrire mon script sur mon podcast sur Twilight, il serait vachement moins impressionné. La Startup Nation. Exactement, mais c'est ce que j'ai écouté. Tu lis dans mes pensées. Je viens d'écrire, dans mes notes, j'ai écrit genre le mec il pensait être tombé sur la Startup Nation, mais en fait, je suis juste en train de lire les descriptions d'Edouard qui a la gaule. J'ai dit, on a le même cerveau, des fois ça fait peur. Nous sommes la même personne. C'est peut-être pour ça que j'ai dû me créer un alter ego. Roger. Et pauvre Paprika au milieu de nous deux. Les gens vont penser qu'on te maltraite vraiment. Sauvez-moi. À l'aide. Là, j'essaye de cligner SOS en morse avec mes yeux, mais du coup, vous le voyez pas vu que c'est un podcast. Mais par contre, c'est terrible. On est en train de faire comme, tu sais, ces youtubeuses qui te vendent une vidéo sur je ne sais quoi et t'as genre 15 minutes de blabla au début où elle raconte sa vie. Mais moi, je raconte pas ma vie. Je parle de références Twilight. C'est la mission de ma vie, là. Bref, c'est bon, on peut commencer. Donc, on se retrouve pour le chapitre 11, interrogation. Donc, on se souvient que la dernière fois, on se quittait sur Carlyle qui allait s'occuper de l'agresseur de Bella. Et on se demandait ce qui allait lui arriver, du coup. Et bien maintenant, on sait. Carlyle lui a cassé la gueule dans une ruelle pour ensuite le déposer devant un commissariat à Portland, car ça tombe bien. Le mec était un meurtrier recherché. Ça sent vraiment Stéphanie Meyer qui pédale dans la smoule pour justifier le comportement violent de ses personnages principaux. Mais je me suis même demandé à un moment s'il n'a pas été frame. Comment ça se dit en. Est-ce qu'il y a un mot pour ça en français Ah putain. Luc, regardez-nous. On est tous trop bilingues. Piégé. Attendez. Mis en quelque chose, je Attends, crois, mais je sais pas. Je suis sur Word Reference qui me dit frame somebody for something, chercher à faire tomber quelqu'un pour, ou alors monter un coup contre, piéger, être victime d'un coup monté. C'est dans l'autre sens. Donc voilà, ils ont essayé ils ont monté un coup contre le gars, parce que je me suis dit, c'est quand même trop un gros hasard que ce soit un meurtrier, et surtout un meurtrier recherché par la police. Non, mais moi, je pense que c'est juste Stéphanie Meyer qui est là. Non, mais je vous jure, il l'a bien mérité, hein. Parce que moi, ce que j'avais... Enfin, par contre, tu dis qu'il lui a cassé la gueule, moi je vois juste Carlyle, genre faire une petite piqûre d'anesthésie et hop, mettre le mec shooté dans la rue. Et c'est parti, quoi. Ah bah moi, j'avais compris qu'il l'avait un peu cassé la gueule, quand même. Bah, il a été retrouvé inconscient, mais... Ouais, mais c'est vrai que... Les deux sont possibles, Ou peut-être les deux, il lui a cassé la gueule, puis anesthésié, ou l'inverse, hein. Alors j'ai vérifié, Portland c'est environ 400 km de Forks, c'est dans l'état de l'Oregon, pas de Washington. Donc en fait, Carlyle a fait exprès de traîner le type assez loin pour que ça fasse pas trop de bruit du côté de Forks. Pardon, j'ai roté à cause de la bière. De mieux en mieux.
Là, Edward ajoute une couche sur Carlyle de «J'ai bien fait de faire confiance à mon père, blablabla». J'ai vraiment l'impression que Carlyle est vraiment érigé en déité dans ce livre et bref, moi ça me saoule. On apprend aussi que le mec, en fait, était recherché, au Texas et en Oklahoma. On ne sait pas encore dans quel état il va être jugé, mais Edward espère très fort que ce soit le Texas pour qu'il reçoive la peine de mort. Ouais, j'ai vu, c'est. Notre héros, mesdames et messieurs. Mais en même Bon, temps, après. est-ce que ça t'étonne? Littéralement, il allait tuer des meurtriers dans la rue. Mm. C'est même pas, il est Oui, pro mais- peine de mort, il est la peine de mort. I am justice. Oui, mais on Oui, est mais- censé avoir une évolution de personnage. Il a appris des choses depuis la dernière fois quand même. Enfin, depuis Oui, la mais fois où il a arrêté de tuer des gens. Sinon, il continuerait. Mais tu Bah, les comprends, vampires c'est évoluent trop pas trop, sexy que ton mec mette tous ses principes moraux de côté parce qu'il te trouve trop bonne. Bref, Mm. bah là, rappelle, tu serais pas excité que ton mari il soit pour la peine de mort si jamais on te faisait du mal. Écoute, The world is a wild place, hein. Bref, après, je peux comprendre l'idée de il veut tellement la protéger que il y va trop fort, mais c'est vrai que moralement parlant, c'est questionnable. Mais bon, on lit Bah, après, Twilight. c'est vrai. Mm. Non, bien sûr, mais c'est vrai que si quelqu'un avait tenté de tuer mon mec, moi aussi, j'aimerais qu'il meure, tu vois. Ouais. Mm. Ouais, Mais ce que ouais. je veux dire, mon mec, on se connaît depuis 10 ans, tu vois. C'est pas la même chose, bref. Mm. Après, Mais ce que je veux dire, il y a c'est aussi la différent. façon où t'es là, bon, la personne, je lui souhaite du mal, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de changer les lois pour qu'on tue cette personne en particulier, tu vois. Ouais, j'avoue. Bon, c'est bien dans le J'avoue, personnage, hein. j'avoue. Edward, c'est un gros con de base, donc niveau caractérisation, ça me surprend pas tant que ça. On crache tous sur Edouard. Mais en même temps, Mhm. oui, c'est le but de ce podcast. Mm. Bella manque tellement à Edward qu'il décide de partir en avance pour qu'il aille la récupérer pour aller au lycée ensemble et donc passer plus de temps avec elle. Donc il tient Alice au courant, elle lui dit que c'est pas grave, que Rosalie les emmènera et qu'elle a trop hâte de rencontrer Bella et elle me fait flipper, pour de vrai. Je lis, hein. Oui, moi aussi. Un peu, ouais. Je l'aime bien, mais quand même. Je sais, pas maintenant. Donc elle part de rencontrer Bella, hein. J'attendrai à ce que tu sois prêt à ce que je rencontre Bella. Mais sache que ce n'est pas de l'égoïsme de ma part. Elle va m'aimer. Et t'es là, secours. Moi, ça me donne un peu la même vibe de est-ce que. Alors, je sais que ça parlera pas du tout à Paprika, mais bon. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir un enfant et que vous l'aimiez énormément et de vous réveiller et que cet enfant vous manque? Non, par contre, ça m'est déjà arrivé de rêver d'avoir une relation amoureuse hyper forte. Et en me réveillant, j'étais là. Mais du coup, ça, c'était un rêve, j'étais dégoûtée. Je comprends. Et du coup, Paprika. J'ai déjà rêvé que j'avais un plant de piment en plus et j'étais trop content. Ils sont beaux mes Bref. piments, hein. Je vous enverrai les vidéos. Le pire, J'adore c'est que tes rêves. Je veux... C'est tellement simple. Bon, le pire, c'est que je veux pas d'enfants dans la vraie vie. Mais des fois, tu rêves de gens auxquels tu t'attaches. Et après, tu te réveilles et ces gens te manquent. Alors que, en fait, cette relation, elle existait que dans ta tête. C'est un peu ce qui est en train de se passer pour Alice par rapport à Bella. Alors, elle voit le futur, mais genre, une amitié qui n'existe pour l'instant que dans sa tête lui manque. Ouais. Et Edouard, lui, il se dit, mais il se demande, genre, si Bella, elle aurait même envie d'avoir une vampire pour amie. Et j'ai noté, entre parenthèses, si tu savais, mon pauvre garçon. Mais après, il se dit que c'est totalement possible parce que, je cite, entre ce qu'elle voulait et ce qui était bon pour elle, il y avait de la marge. Et j'étais là, totalement, on peut arrêter le podcast là-dessus. Il a tout dit, merci, au revoir. Mais bon, ça se passe pas comme ça. Et bref, il est devant chez elle et son trouble de l'anxiété généralisée se réveille. Il se demande faisait si longtemps. Bella a changé d'avis et si finalement elle veut plus le voir, etc. Et puis après, en écoutant les bruits dans la maison de Bella,
il se rend compte que en fait, elle se dépêche et il est tout content. J'ai trouvé ça un peu mignon, j'avoue. Ouais. Au final, Édouard la voit sortir habillée comme un sac et il est Oui. il est tout content car attention, Édouard, papy véreux à la page 365. Alors, je vous lis parce que j'étais là en mode what the fuck. Le vêtement, trop long et trop large, ne la mettait pas en valeur. Il masquait sa silhouette mince et noyait ses courbes comme un sac uniforme. Ça me plut presque autant que si, pour mon plus grand plaisir, elle s'était habillée d'un haut aussi joli que la blouse bleue d'hier. Le tissu avait moulé son corps de façon extrêmement séduisante, l'encolure assez échancrée pour me permettre d'apercevoir ses clavicules magnifiques s'enroulant autour du creux de sa gorge. What the fuck, mais sérieux? Horrible. Mais c'est pire que ça, c'est un sac informe, c'est pas un sac uniforme. Donc vraiment, il est vraiment en train de la traiter de gros sac, quoi. Et ça m'a fait mourir de rire. Mais il est content parce que ça lui permet de calmer ses ardeurs. Mais oui, et ensuite il dit « Je ne pouvais pas me permettre de commettre d'erreur, et c'en aurait été une monumentale de m'attarder sur les idées que ses lèvres, sa peau, sa silhouette m'inspiraient. » J'ai C'est- vomi Et dans ma juste bouche. après, quoi. C'est quoi l'appli la phrase juste après, elle est pas mal non plus. C'est quoi l'appli de cul pour les femmes là? Faut que je À postule. Fantasy, là, on a plein Faut que je je postule. sais pas comment ça se prononce. C'est ça. On a des pubs tout le temps sur notre compte Insta. Je sais pas pourquoi. Compte Insta Twilight, ils mettent des pubs de cul, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, Non, la mais phrase ça juste c'est après parce que aussi, je pas mal. t'envoie des photos, pas des photos, Bon, des blagues, des blagues. Les gens vont finir par croire qu'on s'envoie des nudes. Ce n'est pas le cas, sachez-le. Où est-ce que j'en étais? Je sais même plus là. Ah oui, autant d'idées qui ne m'avaient pas effleuré pendant 100 ans. Donc vraiment, le petit Édouard là, pendant 100 ans, il a pas pensé au cul du tout. Et là, bam, tout est réveillé d'un coup. C'est ça. Bref, au final, il lui propose de l'emmener au lycée et il est tout content parce qu'elle dit oui. Il remarque qu'elle regarde son torse plutôt que son visage, comme si elle n'osait pas le regarder dans les yeux. J'étais là, non, Édouard, elle te mate, c'est tout. Il la compare à un poulain aussi. Oui, j'ai vu. Mais ça, j'ai pas relevé. On avance, hein. Un poulain effrayé. Et j'ai cru que c'était Luc, mais non, c'est bien Stéphanie Meyer. Alors moi, j'ai un vrai point Luc, par contre. Parce que Édouard, il dit, nos relations avaient tellement évolué. Et j'étais là, pourquoi nos relations et pas notre relation? Donc, j'imagine que c'est une façon de dire différente, mais ok. Où ça? C'était la question qu'il fallait pas poser. C'est ça, j'ai noté tout sauf ça. Après, c'est peut-être une faute de frappe. Hein. Non, parce que c'est bien écrit nos relations. Quand même, être sur une faute de frappe. Ah, c'est bon, je l'ai. Ok, bah je pars en mission, le chercher dans le texte. dans le texte en VO. Je vais mettre une bière au frigo. J'ai la réponse. Alors? C'est bien Luc. Ah. En anglais, c'est so much. Je vais y arriver. So much had changed between us since the last time the sun was up. Donc il a traduit so much par nos relations. Mais il a changé toute la phrase en fait. À part nos relations, si, c'est à peu près ça quoi. Nos relations avaient tellement évolué depuis la dernière levée de soleil, plus littéralement, ce serait tellement avait changé entre nous depuis la dernière fois que le soleil s'était levé. Mais ça n'a aucun sens donc. Bref, ils discutent dans la voiture. Il lui dit qu'elle est trop secrète, elle dit que non. On dirait moi et mes parents. Quand ils arrivent au lycée, là on... Écoute le podcast en plus. Ils le savent, je leur ai déjà dit. Quand ils arrivent au lycée, là encore, on se rend compte que Berla a de la personnalité. Et quand elle voit la voiture de Rosalie, elle balance un tacle à Édouard en lui disant « avec un tel engin, c'est à se demander ce qu'elle faisait avec toi !» Et franchement, je trouve ça cool de voir Bella comme ça, c'est rafraîchissant. Oui.
Et c'est vrai que Bella est plus sympathique dans Mais cette version, je trouve. Mais Parce qu'on n'est pas dans sa tête, j'imagine. sûrement. Mais mais Edouard est tellement moins sympathique que finalement, je sais pas si ça vaut le coup. Ils arrivent vers les amis de Bella et Edward capte une pensée de Jessica. Non, je rêve. Comment Bella a-t-elle réussi son coup? Elle se... Merde. Non, attends. Ah oui, elle dit à Bella qu'elle la retrouve en maths. Et puis elle se dit, et tu as intérêt à cracher le morceau. J'exige de tout savoir en détail. Bon Dieu, Edward Cullen! Et tout ça, c'est censé la rendre antipathique, mais en fait, je pense que c'est exactement le genre de questions que je pose à mes copines. Genre, Ah oui. ma copine se chope le méga beau gosse, je lui dis, faut que tu me racontes. Ou même si c'est pas un méga beau gosse, je lui dis, faut que tu me racontes. Mais ça va aussi dans le truc de... Ça m'a saoulé. Je sais qu'on en a déjà parlé dans la saison 1. Mais les Cullen, ils sont trop en mode non, il faut pas qu'on attire l'attention, alors que toute l'attention est sur eux non-stop. Mais oui. Et en plus, la Rosalie, elle arrive avec sa super voiture. Alors, elle est hyper avec tape à sa l'œil. super... Oui, mais elle a dû la prendre parce que Edouard a pris la Volvo pour choper Bella. Écoute, ils sont multimilliardaires, tu vas pas me dire qu'ils peuvent pas avoir 2 voitures passe-partout. Enfin, passe-partout, entre gros guillemets, mais... Surtout que c'est mentionné dans ce chapitre que la Volvo, elle est tunée. Et j'ai noté dans mes notes que c'est certainement très illégal ce qu'ils ont fait. Bref, du coup, c'est là qu'ils se demandent comment qualifier leur relation. Et Edouard remet en place la fameuse mèche folle de Bella qui avait failli lui faire perdre la tête. Et il est tout content quand il se rend compte que, contrairement qu'avec Mike, elle ne recule pas quand il le fait. Ouais. Et sa réponse est trop bizarre. On dirait un manuel de pick-up artiste. En fait, c'est surtout la réflexion qui se fait à l'intérieur, intérieurement. Il dit, je m'imagine que tu pourrais répondre par l'affirmative à sa première question. Si ça ne te dérange pas, naturellement. Et là, entre parenthèses, privilégier chez soi. Systématiquement. Et genre, j'étais là, mais au secours! Ah mais oui, on dirait un mode d'emploi. Le gaslighting pour les nuls, le retour, hein. Oui. Ensuite, Edouard, qui d'ailleurs est en feu hein, Mais depuis oui. le début Ah, du mais- chapitre, il est en feu et il est en fusion. il contrôle plus rien, quoi. Mais d'ailleurs, on parlait du statut de relation de Bella et Edouard, et je me dis, il y a un terme qui pourrait bien correspondre, mais qui avait pas, je pense, en 2005, qui avait même pas à l'époque où nous, on était au lycée, c'est situationship. Je suis pas d'accord. Moi, C'est parce quoi qu'en fait, c'est encore trop tôt pour avoir une situationship. En gros, une situationship, c'est genre faire tout comme copain-copine, mais vous vous dites pas que vous êtes copain-copine, quoi, en gros. Ok. Ah, moi, je vois pas ça comme tout faire comme copain-copine, mais plutôt, il se passe un truc avec cette personne, mais il n'y a pas vraiment d'étiquette claire. C'est pas ton copain, c'est pas un plan cul, c'est pas un sex friend, c'est juste, il se passe un truc, et c'est très flou. Ouais, mais pour moi, en fait, Et- comme les deux sont hyper clairs avec leurs intentions, ils apprennent à se connaître. C'est vrai. Parce que situationship, il y a un manque de communication. C'est pour ça que c'est une situationship. Mais attends, oui, alors, certes, c'est très clair dans leur petit cerveau séparé, mais le manque de communication, tu peux pas me dire qu'il est présent entre les deux. Genre, 90% de leur relation, c'est un gros manque de communication. Mais leur relation, mais ça fait 2 jours qu'ils se parlent. Mais oui, mais quand même. Mais ce que je veux dire, il y chaque a un chose gros en manque son de temps. Tu vas pas communication. dire au bout de 48 heures que t'es fou amoureux d'une personne. Évidemment que t'attends un peu. Bon, on aura le temps d'en parler plus tard parce que c'est... On a 3 chapitres que de ça, quoi. Ensuite, il laisse Bella aller en cours et il est trop content. Il dit qu'une part de lui volait déjà. Et moi, je trouve ça un peu mignon. Ça m'a rappelé des souvenirs. Même ça m'arrive des fois encore. Bref, je vais pas vous raconter ma vie, hein. T'étais de bonne humeur en lisant le livre. Alors non, pas du tout. Tes Parce notes que... sont plus positives que d'habitude. Alors non, figure-toi que c'était le samedi de ma semaine horrible. Donc j'étais pas particulièrement de bonne humeur. Et en plus, je venais de refaire le CV de ma pote de A à Z. Donc je n'étais pas non plus hyper dispo mentalement.
Mais ouais, écoute, moi, en fait, les histoires d'amour, ça me touche, voilà. J'adore la vie des gens. Je suis une grosse commère. Tu peux me raconter la vie de n'importe qui, ça me rend heureuse. Et je viens de voir que dans mes notes, j'ai marqué « Je comprends grave Edouard », mais je sais pas pourquoi. Mais oui, mais parce que Bella a l'air sympa, c'est tout. Du coup, tu le comprends, tu vois. Ouais. Et puis, je sais pas, peut-être le fait qu'il soit très frustré aussi. La frustration adolescente, ne pas savoir quand est-ce que tu dois faire le premier pas. Après, Edouard est en cours, mais que physiquement, vu qu'il est en train d'analyser les pensées de tout le monde. Il espère que Bella va avoir une conversation à cœur ouvert pour pouvoir connaître ses sentiments envers lui. Alors, il croise d'abord les pensées d'Angela, qu'il a envie de récompenser. Mais putain, il croise d'abord les pensées d'Angela, qu'il a envie de récompenser pour avoir toujours été sympa envers Bella. Mais au final, on se rend compte qu'elle est contente de sa vie et qu'elle a besoin de rien. Enfin, vraiment, la fille de pasteur, qui est gentille, qui écoute bien à l'école et qui prend soin de ses petits frères, quoi. Oh Mimi. Ouais, trop mignonne. Enfin, qu'elle prenne soin de ses petits frères, en vrai, c'est pas trop son rôle en tant que sœur, mais Mimi un peu quand même. Non, mais moi, je l'ai compris dans le sens où elle aime bien passer du temps avec eux, mais que c'est pas sa tâche, quoi. Ouais. Maintenant, on voit la parentification partout. C'est ça. Et les gens traumatisés. On arrive enfin. J'ai marqué dans mes notes. Oui. Édouard est grave mordu, lol. Ok, j'aime bien. Oui, parce que c'est un vampire. Bref, on arrive enfin en cours de maths de Bella et Jessica, où Edouard va écouter les pensées de Jessica, pardon, et j'avoue, j'ai un peu hâte, quoi. Donc là, on voit que Jessica, elle veut tout savoir, mais un peu en mode curiosité morbide, quoi. Elle m'a mise un peu mal à l'aise. Ensuite, quand Bella lui lance une pique et lui dit qu'il conduit comme un dingue, Oui. ça le fait rire, mais genre au point où il éclate de rire en classe, genre le fou, quoi. Enfin, genre le mec, il fait peur, quoi. Je le déteste tellement. Non, puis c'est pas si drôle que ça, enfin, faut se calmer. Hein. Bah non, tu tues des gens sur la route, c'est pas fun, quoi. Enfin, j'ai un problème Il a avec dit qu'il avait jamais eu d'accident ni de PV, hein. ça. Comme toi, hein. Point commun, hein. Mm. Au-delà de la comment ça s'appelle, du signe astrologique, il est du 10 mai et du non du 10 juin. Du 2 juin. Mais en vrai. Mais lui, il est du 10, je crois. Mais j'ai déjà eu un accident, en vrai. je vais l'avouer, mais je suis allé à la déchetterie une fois pour vider, parce que j'aime bien entasser des trucs, en me disant que je vais les bricoler, et du coup, j'en avais beaucoup dans ma chambre, et je me suis dit qu'il était temps de les emmener à la déchetterie. Et j'y suis allé, et je me suis pris un plot. Et c'était humiliant, parce que du coup, la voiture, elle a fait toc, et puis le monsieur de la déchetterie, il a regardé la voiture, et puis il m'a dit, c'est bon, il y a rien. Mais du coup, j'étais humilié, et du coup, je suis sorti de la voiture pour voir, et c'était terrible. Donc en vrai, j'ai eu un accident une fois. Un accident tragique, à ce qu'on voit, il y avait combien de morts? Bon, la voiture était même pas rayée, mais c'est surtout mentalement, j'étais un peu... secoué. Oui, voilà, c'est ça. La dignité. La dignité de Paprika nous a quittés ce jour-là. Et Edouard est né le 20 juin. Ok. Donc Bella dit à Jessica que Edouard a proposé d'aller à Seattle avec elle, et Jessica, elle se dit que quand même Edouard il se casse vachement le cul pour elle et qu'il doit la kiffer, et elle se demande comment c'est possible, et elle se dit genre mais elle est folle, quoi. Genre elle se fait des films. Arrive enfin le moment où Jessica demande à Bella si elle a embrassé Edouard, et elle dit que non, mais Jess elle se rend compte que Bella elle est déçue. Et Edward, drama queen, se dit mais non, ce n'est pas possible. Elle ne pourrait pas souhaiter être si proche de mes dents. Genre comme si elle pensait à ses dents, tu sais, genre pas du tout, non. Et il se fait tout de même toute une scène où il s'imagine en train d'embrasser Bella et puis elle meurt. Enfin bref, c'est très émo. Voilà, Bella, elle de son côté, elle raconte à Jess que Edouard a ignoré la serveuse, et Jess, j'étais là, hashtag sauver Jess. Elle, ça lui rappelle que quand elle est à son date avec Mike, donc genre le premier date, hein, on se rappelle, et ben Mike, lui, il a maté la serveuse. Donc encore une fois, comment je suis passée à côté de cette Mike info? est un con, je te jure.
Un instant, la curieuse fut distraite par un souvenir de sa soirée avec Mike. Ce dernier s'était montré un peu trop amical avec la serveuse qu'elle-même trouvait quelconque. Oh mon Dieu, mais horrible. D'ailleurs, on a notre réponse, où on se posait la question il y a 1 ou 2 épisodes. L'âge de la La serveuse. serveuse, elle avait 19-20 ans. Oui. Bon, c'est pas l'âge de la tenancière. Par contre, j'ai un point Luc. Sur lequel tu es passé. Ok. C'est alors un peu. Alors je vais remonter plus loin, mais il y a aussi le moment où elle dit il a le béguin. Je trouve ça toujours. Ah, ça m'a pas. Enfin, je sais pas. Je sais Moi, pas. je l'ai pas relevé j'ai parce l'impression que que c'est. J'avoue, c'est quelque chose que je dis. Après, ça va, non, c'est pas en mode je me demandais ce que c'était le béguin. D'ailleurs, le point de Luc, c'est pas un truc où je me suis demandé ce que c'était, c'est plutôt, je me suis dit, mais qui a écrit ça, quoi? Je vous lis le passage. C'est les pensées de Jessica. Et après, allez, il y a forcément autre chose. De toute façon, elle me ment, j'en suis sûre. Oh, elle finira par parler. Foi de Jess. Ah oui, non, mais là, j'étais là, n'importe quoi. Mais non, mais moi, j'étais en mode Startup Nation, fallait que j'avance, hein. Du coup, je me suis dit, mais trop bizarre. C'est quoi dans la VO? Je vous lis le même passage. And then, come on, there has to be more than that. She's lying anyway. I know that. I'm going to call her on it. I'm going to call her on it. Donc, en gros, je vais lui faire remarquer qu'elle ment, quoi. Ouais. Mais à aucun moment, il y a l'équivalent de foi de Jess. Oui, c'est sorti de nulle part. Bref. Mais j'ai trouvé ça mignon. Voilà. Euh, Encore une fois, une occasion de montrer mon accent anglais on point. Si tu veux, la prochaine fois, c'est moi qui lirai le passage en anglais. Tu m'envoies un petit screenshot. Non, mais. Écoute, non, s'il y a bien un truc que les études de langue m'ont appris, c'est de pas avoir honte de son accent. Les anglophones me comprennent, c'est tout ce qui compte. Mais par contre, je sais qu'il y a des que en France, c'est mal vu de parler anglais avec un gros accent. Ah, c'est... Tant En pis. fait, t'as honte de Je mon parle accent bien anglais. indien, hein, avoue. Non, non, écoute, c'est vrai, on devrait en profiter un peu plus. Bon, on rigole, mais il est pas si prononcé que ça. Des fois, il ressort. Mais, comme j'ai bu, Quand t'es énervé. c'est le moment d'en profiter. J'ai aussi écrit que Jess, en vrai, elle adorerait lire de la New Romance. Mais Parce qu'elle est grave. là pour tous les Complètement. détails croustillants. Mais oui, mais moi, je me reconnais un peu en Jess, hein. J'ai pas honte de le dire, hein. Moi, j'avoue, je me reconnais un peu en Bella. C'est assez terrible. Mais Alors c'est que vrai. toi, tu devrais avoir honte. Est-ce que t'as noté aussi qu'à un moment, Edouard, il fantasme sur le fait que Bella soit consentante? Alors, je crois que je l'ai vu, puis j'étais là. En fait, comme on l'a déjà noté, j'ai pas relevé. Que j'avoue que Ah ça m'a bon, fait un mais peu c'est chier, chaud. en fait. Là, je mets l'ambiance, hein, mais ça m'a fait chier d'écrire ce script. Apple, condamnée à prendre des notes qu'elle ne veut pas prendre. Pourquoi C'est ça. continuons-nous ce podcast? Mais non, mais c'est Mais en parce fait, que ça me fait on trop ce qu'on vous plaisir a pas d'être dit, avec c'est- vous. C'est ça. Oui, c'est ce que disent les gens qui te prennent en otage. Petit syndrome de Stockholm, tout ça. Mais oui, il y a un passage où il fait durant une demi-seconde, je me pris à imaginer l'inenvisageable. Même en français, je sais pas lire d'ailleurs. L'effet que produirait sur moi un baiser échangé avec Bella. Mes lèvres sur les siennes, la pierre froide sur la soie tiède et consentante. En plus, c'est même pas Bella, c'est la soie tiède qui est consentante. Rien ne va, quoi. Surtout la phrase après, puis elle mourrait, ce que tu nous disais. Oui, voilà. Et Mocking. Bref, Jessica tire les verres du nez de Bella et Bella finit par admettre que Edward a une personnalité extraordinaire. Et moi j'étais là, oui, mais extraordinaire ne veut pas dire intéressant. Moi, j'ai juste marqué le nom. Elle admet aussi que il lui plaît beaucoup plus que elle ne lui plaît à lui. Et Edward, lui, il est au top et il est là, oh mon Dieu, je lui plais.
Ouais, j'avoue, bah ça fait toujours plaisir de se rendre compte que son crush, il a un crush sur toi, quoi. On va pas se mentir. Oui, mais après, il est aussi super vénère du fait qu'elle puisse croire qu'elle l'aime plus que lui l'aime. Mais il dit lui-même qu'il lui a pas dit qu'il l'aimait. Enfin, il Oui, se mais fait des nœuds après, au cerveau, là. Après, il se dit que quand même, il est un peu gonflé, tu vois. Oui, mais c'est pour s'auto-torturer, quoi. Il se flagelle comme d'habitude. Oui. D'ailleurs, je viens de voir dans mes notes, j'ai aussi noté un truc pour le consentement. Finalement, est-ce qu'on peut considérer que il peut avoir un vrai consentement éclairé entre Bella et Edouard? Non. Parce que Bella, bon, voilà, merci Appel. Je vais quand même développer un peu ma pensée derrière. Mais Bella, elle est bien plus jeune et inexpérimentée. Bon, on peut se dire Edouard aussi, il est inexpérimenté. Et techniquement, il est coincé au même âge qu'elle. Sauf qu'il y a tout ce truc de c'est un vampire qui a du coup un certain ascendant parce qu'il a cette aura de vampire. Donc un peu, est-ce qu'on peut pas un peu faire un parallèle avec une relation genre prof-élève, ce genre de truc où il y a clairement un jeu de pouvoir qui est en place, quoi. Bah, en fait, si tu veux, c'est qu'en lisant Midnight Sun, on se rend compte que Edward, au final, a plein de raisons d'aimer Bella, mais Bella, elle est là que pour son cul, enfin, tu vois, on n'apprend rien de plus sur elle, quoi. Oui, faux. Bref, ensuite, elle change de sujet et Edward se rend compte qu'il n'apprendra rien de plus aujourd'hui, ce que je trouve déjà pas mal. Attends, lui, il trouve qu'elle se dérobe, mais elle a quand même dit donc à Jessica en sachant que Edward écoutait, donc elle lui a dit à lui, quoi, plus ou moins. Elle lui a dit en proxy, on va dire. Donc elle a dit qu'il lui plaisait beaucoup et qu'elle adorait sa personnalité. Genre, mec, tu veux quoi de plus, en fait? On passe au cours de sport où tout le monde se fait chier. Dans un sens, ça me fait du bien de voir que c'est vraiment une expérience universelle où les cours de sport, c'est une purge et que ça traverse même les espèces. Edouard et Bella se retrouvent enfin pour manger ensemble. Bella, je la trouve trop mignonne. Elle est en train de rougir devant le mec qui lui plaît. En plus, maintenant, elle sait qu'il lui plaît. Enfin, je trouve ça trop chou, quoi. Ils arrivent à la cantine, ils mangent un bout de pizza, ils trouvent ça dégueu et pensent au moment où il va devoir se faire vomir. Grosse ambiance. Et j'ai noté, ça lui apprendra de prendre de la bouffe pour deux. Alors, j'ai 2 points là-dessus. Ouais. Je suis désolée. Déjà, toi, tu les trouves très mignons. Moi, j'ai été trigger par cette scène. Pourquoi? Déjà, il y a du gaspillage alimentaire. Oui, ça, Parce j'ai qu'il noté. remplit son plateau à la moitié. Et en plus, il y a un manque de communication parce qu'au lieu de demander Bella, qu'est-ce que tu voudrais manger, elle était là. Ah bah, je sais pas ce qu'elle veut manger. Ah bah, du coup, je vais prendre un peu de tout. Non, sais mais pas, c'est parce toi que... aussi. Non, c'est pas ça qui se passe. Non, elle lui a dit j'ai pas faim. Bah, si. Elle dit tout le temps qu'elle a pas faim. Oh putain, bah ça me saoule. Ça me saoule quand même. J'ai marqué gaspillage alimentaire plus manque de communication égale le pompon. C'est le pompon sur la Et en Garonne, plus de moi ça- je te le dis, hein. C'est ça. Et en plus, c'est un truc que Luc a dit, je crois, dans la traduction de Fascination. Donc, encore une fois, on revient toujours au même point. Et j'ai réalisé un truc. Non seulement être vampire, on a beaucoup parlé du fait que quand t'es vampire, tu dors plus. Et à quel point c'est chiant, finalement. Enfin, ça semble pas si enviable que ça d'avoir une vie où tu peux plus du tout dormir. Mais un truc dont on a moins parlé, c'est que quand t'es vampire, tu ne peux plus manger d'aliments humains, s'entend. Donc, est-ce que tu as envie d'être dans un monde où tu ne peux pas faire de rêve et en plus de ça, tu ne peux plus apprécier de pizza? Écoute, j'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup de choses que je peux plus manger, donc je suis un peu entraînée. Ah, mais oui, mais écoute, tu peux encore manger 2-3 trucs. 2-3. Est-ce que tu... 2-3... Il y a une tête liste, là. Elle tient sur un post-it. Exactement. Mais parce que le sang, bon, ils en parlent un peu comme c'est un truc appréciable, mais ça n'a pas l'air d'être non plus le... comment dire... Oui, ça te fait pas aussi plaisir que Ça n'a ça pas fait l'air- plaisir à un humain de se faire une raclette, quoi. C'est ça, c'est pas le même plaisir culinaire. T'as pas vraiment de repas en famille, enfin plus ou moins. Et faire la cuisine aussi, c'est sympa. Bon, il y a des gens qui détestent ça, mais je sais pas. Paprika, quel est ton avis là-dessus? Le plaisir culinaire, en vrai,
J'aime bien quand on me fait la cuisine, mais par contre, quand c'est moi qui fais, c'est pas bon. Donc au final, je mange juste par nécessité quand je suis seul. Est-ce que pour l'immortalité, la force surnaturelle, tout ça, tu serais capable d'abandonner de pouvoir manger des aliments corrects? Oui. Bah, j'ai bien abandonné la viande alors que j'aimais beaucoup ça. Donc en vrai, je pense. Mais il y a d'autres aliments. Là, tu manges plus rien, quoi. Enfin, tu bois du sang, mais c'est pas du tout la même chose. Non, Moi, je pense que ça me ferait peut-être plus chier que de pas pouvoir dormir. ah non, moi clairement, pas pouvoir dormir, c'est vraiment le pire truc qui puisse m'arriver, je pense. Enfin non, il y a probablement d'autres trucs horribles, genre, je sais pas, mais ne pas dormir, bah. Genre perdre tes bras, tes jambes. Ok. Ouais, ça typiquement, ça doit pas être génial non plus. Mais ouais, donc personnellement, je trouve qu'une vie où la pizza te dégoûte, c'est une vie bien triste. C'est vrai. Vous n'êtes pas très emballé, mais c'est pas grave, je reste sur mon point. Je suis sûre qu'il y a des gens qui seront d'accord avec moi. Mais de toute façon, on a déjà établi que la vie des vampires de Twilight a l'air nulle. Complètement nulle. Oui et non, parce que t'es quand même super riche et super fort, quoi. Oui, enfin d'accord, mais bon, être riche, ça arrive à Elon Musk, hein, donc bon. Oui, mais Elon Musk, s'il te mord, il te transmet pas des millions. Alors, tu sais quoi? Non, mais il peut te transmettre une maladie. Tu sais que la morsure humaine est une des morsures les plus dangereuses. Genre, si tu te fais mordre jusqu'au sang par un humain, faut vraiment aller à l'hôpital vite, quoi. Globalement, si tu te fais mordre par à peu près n'importe quel animal. Oui, mais Mais genre, oui, l'humain, ça c'est m'étonne pas. vraiment... tu sais, on se dit, bon, on est de la même espèce, mais en fait, non, genre, ça peut vraiment mal tourner. Ouais, ça répète quasiment à chaque fois, je Même crois. même si t'es de la même espèce, la salive dans le flux sanguin, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai. Bref, je passe toute leur discussion parce qu'au final, on l'a déjà lu dans la saison 1. Mais je note quand même que Bella a l'air beaucoup plus espiègle que ce que je pensais. C'est un peu rafraîchissant, quoi. Ouais. J'ai marqué Emmett avec des petits cœurs. Oui. Et là, on entend les pensées de Rosalie, qui a compris que Bella savait que Édouard et sa clique étaient des vampires. Donc, apparemment, l'alternative... Donc, on entend les pensées d'Alice, hein. On entend que l'alternative qui aurait été de lui dire à la maison aurait résulté en un incendie. Donc, c'est vrai que c'est mieux comme ça. Et Emmett, lui, il est là, relax, Rose. Alors, je sais pas vous, hein, mais quand on me dit relax alors que je suis énervée, ça me met en fusion. Moi aussi. Voilà, il capte aussi que Jessica, elle est trop contente pour sa pote et elle est un peu deg en se disant bon bah moi bah je suis obligée de me contenter de Mike. Hein, Elle dit miam. Elle pense miam en regardant Edouard. Ça me dégoûte. Mais en fait, tu vois, ça c'est très 2005. Donc oui, c'est dégoûtant, mais Ouais. ça baigne dans son jus en fait. Ouais. C'est la pire expression employée dans cette situation, je trouve. C'est dégueulasse. Et C'est pas moi, c'est Roger. moi, après, j'ai noté que j'adore Rosalie, même si on l'a fait vraiment passer pour une drama queen. Mais alors, elle est complètement folle de rage par rapport au fait que bah, finalement Edward soit tombé amoureux d'une humaine. Mais finalement, Rosalie, est-ce qu'elle n'est pas tombée amoureuse d'un humain, elle aussi? Alors, Yain. Pourquoi? Techniquement, oui, elle est tombée amoureuse d'un humain, mais d'un humain qui était déjà mourant. Oui, oui, c'est ça. Donc elle l'a pas mis en il y a une danger, le grosse danger était déjà arrivé, quoi. Oui, et puis elle a pas mis en danger les Cullen non plus. Mais voilà, je me demande, est-ce que si Rosalie avait rencontré Emmett humain, est-ce que finalement, Je pense qu'elle lui elle aurait pas aurait... donné l'heure. Tu penses, ouais? Je pense pas, oui, parce que Ouais. c'est quelqu'un qui a des principes. C'est pas faux. J'ai noté Rose, mon idole, qui a un flot de pensées d'insultes envers Édouard. Et j'ai noté aussi Édouard a les couilles bleues. Alors je vous dis, hein, il n'empêche, elle ne pouvait décemment pas croire que ses sentiments humains, fruits de 17 petites années de vie de mortel, étaient susceptibles d'être plus forts que le boulet de canon émotionnel qui m'avait démoli après un siècle de vide affectif. C'est sûr qu'interpréter m'a comme fait ça, rire. ça a du sens.
Ouais, je l'ai surligné aussi. Surtout que parce que je trouve ça ultra déprimant, j'ai remarqué Édouard, le prince du mépris. C'est le retour. Édouard, le prince du mépris. Parce qu'il est là vraiment 17 petites années de vie mortelle. Enfin, calme-toi, mon gars. Non, mais c'est ça, Sous-estime pas les hormones d'une ado de 17 ans. c'est clair. Ensuite, il lui demande si elle est sérieuse en disant qu'elle tient plus à lui qu'inversement, et elle lui dit que oui. Et puis il se dit « Merde, je suis con à lui tirer les verres du nez, je ne vaux pas mieux que Mike !» Et j'ai noté « Mike, valeur étalon universel du trou du cul !» Mais je trouve qu'on en parle beaucoup de Mike dans ce bouquin. Il y a quand Mais même un oui, peu de c'est tension vrai. romantique entre Edward et Mike, je pense. Tu crois qu'il y a une fanfiction? Attends. C'est sûr, c'est certain. C'est certain. Alors, fanfiction, c'est quoi son nom? Mike Newton, Edward Cullen. C'est quoi leur nom de couple? Je sais pas. Après, je sais que j'ai retrouvé des nouveaux noms de chips et je pense faire un quiz plus tard. Bah, j'ai trouvé, hein. Non. Jacob C'était Black vraiment pas / long. Mike Newton. Hein? Ok, pourquoi pas. Alors là, dans celle-là, il tombe amoureux de Jacob. Ah, j'en ai trouvé une. Où en fait, après, en gros, le pitch, c'est que Mike, il a fini ses études et du coup, il doit trouver un petit job. Il doit trouver un job. Et du coup, sa mère s'est mariée à Carlyle. Et du coup, il se retrouve à bosser pour l'entreprise, enfin, pour le cabinet d'avocats Cullen and Black Law Firm. Et du coup, il est obligé de bosser. Attends, mais j'ai trop envie de la lire. Il est obligé de bosser avec Edward qui le bully au travail. Oh. Et apparemment, il y a du adult content dedans, donc attention, hein. Mmh. Je vous envoie le Ah, lien. par contre, moi, je suis tombée trop loin dans l'internet. Par rapport, je cherchais du coup des noms de chips et je suis tombée sur un chip entre Bella, Édouard et Renesmée. Oh non. Mais Les gens c'est sont juste leur nom de. torturés. Non, c'est juste leur nom de famille. Je pense pas qu'il y ait des gens qui aient écrit de l'inceste. Non, il y a littéralement marqué Cullen Family, c'est le nom du chip entre Bella, Édouard et Renesmée. Tu as aussi Swan Family, qui est le chip entre Bella et Charlie. Oui, mais Un autre Cullen Family. t'es sûr que qui est c'est le des chip trucs, entre- des trucs romantiques? Que c'est pas juste. Merde. Essaye pas. Littéralement, je suis sur un site qui s'appelle Shipping Wiki, qui est entre. Et il y a marqué. Oui, non, c'est. Enfin, un shipping, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ah, je sais pas. Peut-être qu'ils les envoient par la poste et comme ça tout le monde est content. Non. Et il y en a même un entre Carlyle, Esme, Edward, Emmett, Alice, Rosalie et Jasper. Ah ouais, c'est la teuf, quoi. Écoute, moi, dans les tags de ma fanfiction, il y a Gay Panic. Donc, moi, j'ai envie de lire ça. Bref. J'ai besoin de me laver les yeux avec du savon. Donc, d'ailleurs, petite Ouais. conversation, blablabla, c'est moi qui tiens le plus à toi. Je me demande si Rosalie a entendu toute la conversation et c'est ça qui l'a fait rager plus, parce que, en fait, tous les Cullen entendent leur conversation vu qu'ils ont une ouïe super développée. Oui. Et. Les conversations entre humains, en tout cas. Oui. Ou alors où il y a un humain inclus. Et j'ai une petite question pour vous. Peut-être que j'ai pas suivi assez bien les chapitres d'avant. Mais pourquoi ce serait la faute d'Edward que Tyler croit que Bella sera sa cavalière au bal de fin d'année? Ah, je sais. C'est parce que il a bloqué la voiture de Bella et du coup Tyler, il a pu rester plus longtemps à parler à Bella alors que sinon elle se serait juste barrée et peut-être qu'il aurait plus compris pourquoi qu'elle voulait pas de lui parce qu'elle se barrait vite, que là elle pouvait pas se barrer vite. D'accord, ça marche. Voilà. Bah, c'est toujours la faute de Tyler. J'ai sorti tout ça de ma mémoire. J'ai impressionné. Le savoir de Twilight inscrit dans mes neurones. J'ai marqué aussi. Alors, j'ai marqué quel con en parlant d'Edward. C'est marqué. J'ai même plus les mots. Genre, c'est à 2 reprises dans mes notes, à un paragraphe d'intervalle, même pas. Mes paragraphes faisant quelques lignes à peine.
et j'ai écrit qu'il jouait au jeu de t'aime plus. Je sais qu'avec mon mec, on le fait de temps en temps, tu vois. Il est là, je t'aime plus, et moi je lui réponds, eh ben moi je t'aime mieux. Mais c'est, tu vois, c'est un truc un peu playful. Enfin, on fait ça pour se taquiner, c'est drôle, c'est marrant, c'est l'occasion de dire qu'on tient beaucoup l'un à l'autre. Mais là, c'est la version pas drôle du jeu. C'est la version où l'autre dit je t'aime plus, et la personne d'en face se vexe. Ouais, moi, j'ai juste noté Lâche-la avec son pull. Franchement, il arrête pas de parler de son pull, c'est bizarre, quoi. Mais parce que, comme tu dis, il a les couilles bleues, il tient plus, là. Il prend toutes les excuses possibles pour fantasmer sur elle ou pour ne pas fantasmer sur elle. À un moment où il dit que son pull était immonde. Eh oui, c'est pour ça que je dis Lâche-la. Et ici, c'est peut-être même un autre chapitre, mais vraiment... Ah non, mais il en parle les 3 chapitres. Dans les 3 chapitres, le pull. genre, il a vraiment été marqué par son Genre, son pull pull, moche, il doit quoi. vraiment être moche. Genre, je sais pas ce qu'il y avait dessus, mais. C'est un moyen de contraception à ce stade. Sortez couvert, comme on dit. Ah, et j'ai aussi dit que par rapport à la discussion, là, j'ai l'impression de regarder quelqu'un de malentendant et quelqu'un de malvoyant essayer de communiquer. Vraiment, genre les informations ne passent pas, quoi. Ils essayent de communiquer, mais ils n'y arrivent pas. Après, voilà, je les juge, mais quand je pense à ma première relation, on communiquait comme des merdes aussi. Hein. Oui, et puis bon, la tsundere, hein, elle va peut-être pas trop la ramener. Je parle pas de cette relation-là, ok? Mais vraiment, mais je sais que c'était quelque chose même qui me mettait profondément mal. La relation était assez brève. Il y avait pas mal de choses qui allaient pas. Et autant pendant la relation qu'après la rupture où j'aurais voulu mettre des choses au clair, je sais que quand j'étais toute seule, genre je pouvais faire des listes de ce qui n'allait pas. Et quand je me retrouvais devant lui, genre j'avais plus rien dans le cerveau, quoi. J'arrivais pas à avoir une conversation. Je sais pas s'il avait trop de charme. En tout cas, ça me frustrait énormément. Et je suis même contente qu'on soit devenus amis par la suite parce que j'ai pu mettre des choses au clair que la moi de 18 ans n'avait pas réussi à mettre au clair. Bref. Tu me fais penser à mon mec qui me dit que j'ai un registre sur les gens. Un vrai? Tu tiens des petits dossiers? Non, mais c'est juste que je me souviens de tout, tu vois. Genre, la dernière fois, j'étais là. Non, appuie ce mec. Mais de toute façon, il nous a déjà fait un coup comme ça. Hein, tu te souviens, en 2019? Oh, mais 2019, c'était hier. Bref, oui, hein, on revient au sujet de prédilection. Bref, voilà, ils parlent de leur sortie du week-end. Edward ne veut plus aller à Seattle parce qu'il va faire beau. Mais il veut quand même être avec Bella. Mais pourtant, il n'arrête pas de la critiquer. Il dit « Gna gna gna, tu devrais avoir peur de moi au lieu de ma conduite. Gna gna gna, je veux t'avoir à l'œil car tu es un nid en merde. Gna gna gna, tu as mauvais instinct. » Même Rosalie, elle en a ras le cul de cette conversation et elle lui dit de fermer sa gueule. Moi, maintenant, j'imagine Robert Pattinson jouer Edward en disant « Gna 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 !» Franchement, j'ai kiffé cette partie parce que j'étais là. C'est comme si Edward essayait d'avoir une conversation avec Bella et en fait, le cast de Baf était dans la conversation aussi, quoi. Bref, il lui dit qu'elle ne peut pas venir à leur partie de chasse parce que il a peur qu'elle meure. Bon, ça, il lui dit pas, mais il lui dit juste non. Bella est saoulée et moi aussi, je suis saoulée et le chapitre se finit comme ça. Et c'est déjà fini? Ouais, je suis allée vite, oui. hein. Et mes dernières notes, c'est bordel, le rapport de 100 pages sur l'analyse des risques de blanchiment d'argent sur le territoire allemand était moins chiant et épuisant à expliquer. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors, j'avais noté un point Luc quelque part. C'était le mot se goberger. Attendez que je retrouve la phrase. J'avais jamais entendu ça. Moi non plus. Je l'ai pas noté pour autant. Goberger. Ah, mais t'as sauté plein de trucs, là. Bah, j'ai dit que je sautais la conversation parce qu'on l'avait déjà lu dans la saison 1. Oui, mais même après. Comment ça, après? C'est moi qui... Genre, tout le passage avec où il est chez les Cullen. Il est pas chez les Cullen. Ça se répond.
Plus tard, répéta-t-elle, le pli de sa bouche m'indiquait à quel point elle était déterminée à ne pas en rester là. On va pas chez les Cullen. Ok, c'est moi qui... Mais alors, je suis désolée, hein, je suis vraiment fatiguée dernièrement, mais rien ne va, quoi. Du coup, j'ai retrouvé le passage avec le point Luc que j'avais noté. C'est Ouais. quand on dit que tous les Cullen détestent la gym, surtout Emmett, qui trouve, ça, j'ai trouvé ça drôle, qui considère que les jeux de lancer, c'est un affront à sa philosophie personnelle. Bien. J'ai prouvé à son égard une reconnaissance ridicule pour avoir sauté son petit déjeuner, tentative de régime toute récente, et pour la fin, non, là, il parle du prof, là. Mais en gros, il dit... Je comprends rien. Oui, non, c'est Edouard qui parle du prof parce que le prof coupe court au cours parce qu'il a faim, parce qu'il fait un régime, enfin une sorte comme ça. Et il dit qu'il voulait juste décamper en vitesse pour aller se goberger d'un repas roboratif. Et du coup, se goberger, c'est prendre ses aises, se prélasser et faire Ok. bombance, ce qui ne m'avance pas des masses non plus. C'est clair. Mais Un bonbon. kiffer globalement, j'ai l'impression. Et un repas quoi? Roboratif. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas noté ça. C'est un deuxième point, Luc, clairement. Moi, je sais pas ce que ça veut dire roboratif. Qui nourrit bien, j'imagine. Je vais regarder sur Google. Roboratif. Qui revigore, redonne des forces. Attendez une seconde, j'ai un chat qui exige de rentrer dans la pièce. C'est bon, on peut reprendre. Ok, voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Moi, j'ai l'impression d'avoir loupé plein de trucs. Mais non, c'est juste qu'il se passe Et rien. c'est dans ce chapitre qu'il regarde le film ou c'est dans le chapitre d'après? Dans le C'est dans le chapitre chapitre d'après, d'après. Après, il repart dans son délire de... Non, j'arrive plus à parler. J'ai failli dire chapitre au lieu de vampire, quoi. Aidez-moi. De vampire gardien. Il en parle déjà dans le chapitre précédent et j'ai noté que c'était la blague de trop, quoi. Parce que c'est pas drôle. Ouais, C'était déjà pas drôle la première fois d'ailleurs. C'est clair. Et j'ai un point Luc, parce que j'ai marqué que Luc a un problème avec les araignées. Moi aussi. Ah, c'est ça. Et c'est là qu'il y a le pull immonde. Durant une fraction de seconde, je fus captivée à l'idée de la tenir entre mes bras parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont au bal ensemble. Un bal où elle porterait une jolie robe arachnéenne. Mais Au oui. lieu de son pull immonde. Au lieu de son pull immonde. Immonde, quoi. Vraiment dégueulasse le pull. Hein. Franchement, si mon mec pensait ça de moi, ça m'aurait vexé. Par contre, c'est trop mignon. J'ai un de mes chats qui s'est installé derrière moi et qui est en train de patouner sur mon dos. Non. Bref. Donc je me suis dit, c'est quoi une robe arachnéenne? Parce que je sais pas si Bah, vous vous c'est souvenez, dufteuse. arachnéen. Non, c'est pas dufteux. Bah si. On en a déjà parlé. T'as déjà essayé de faire croire que c'était dufteux. C'est pas dufteux, c'est qu'il ressemble soit à une araignée, soit à des toiles d'araignée. Mm. Je suis désolée, Oui, bah c'est je suis des araignées, désolée c'est pas pour dufteux. moi. Bah si, c'est dufteux pour moi. Attends, définition Mais dufteux. non, dufteux, c'est qu'il y a du duvet. Duvet? Qui a beaucoup de duvet. Non, mais pour moi, ça veut dire que c'est doux, quoi. Mais c'est pas doux une toile d'araignée. Mais bien sûr que si que c'est doux, une toile d'araignée. Mais c'est tout collant. Je vais demander à ChatGPT comme ça, on sera sûr. Alors, Bon, de toute façon, j'ai la version originale sous les yeux. Et en anglais plutôt, c'est She would surely wear something pretty and delicate. Rather than this hideous sweater. Non, mais lâche-la avec En son gros. putain. Donc, il a traduit pretty and delicate, donc joli et délicat, en arachnéen. Je suis désolée, moi, une robe arachnéenne, ça me donne pas envie. Hein. Alors que En plus, ça a l'air d'être une robe transparente. Dufteuse. En vrai, oui, mais t'as l'air de porter un pyjama en pilou-pilou, quoi. Une robe dufteuse. Ou en velours, à la limite. Alors attends, j'ai des... Ok, bon, c'est moi qui me fais ma propre... Ah, bon, c'est la seule image, mais c'est vrai que... Ouais, bon. Ah, c'est bon. Après, t'as des araignées qui peuvent être dufteuses. Ah non, m'en parle pas, j'ai même pas envie d'y penser. Regarde, j'ai trouvé une super robe dufteuse sur AliExpress. Oui, mais c'est pas une robe arachnéenne, du coup. Non, c'est une robe dufteuse. on peut commander des robes sur AliExpress. Tu peux commander tout. Bah oui, Tu peux bien commander sûr. ta mère sur AliExpress. Waouh. Vous savez qu'on peut acheter des maisons sur Amazon maintenant? Ah Ah ouais. tiens. Enfin bon, faut les Apparemment, trouver, hein, bah, parce que leur site c'est tellement le bordel que bien... bonne chance, hein.
Non, mais c'est genre une maison en mode un peu mobil-home préfabriqué. Ah oui. Je crois que t'en as pour 20 000 balles. Mais par contre, après, il faut que t'aies le terrain, quoi. Les mots maîtres de ce Donc voilà, chapitre. je pose ça là. Attendez, Quoi? on n'a pas fini. Ah bon? Est-ce qu'on a parlé de sa répulsion horrifiée par rapport au fait que Bella va le voir sentier? Genre, Edouard, il vit vraiment sur une autre planète. Il pense que Bella, elle va le voir littéralement scintiller au soleil. Et il va penser qu'elle va avoir une répulsion horrifiée. Oui, mais ça, c'est... En fait, si tu veux, c'est tellement dans la ligne éditoriale d'Edouard qui dit « Je suis un monstre, je suis horrible, il faut pas qu'elle me voie », que je... pas relevé, je m'en fous, enfin, Oui, tu veux. c'est vrai. Apple, elle est vraiment... Elle est là, non, je me prends plus la tête avec ça maintenant. Ce que je veux dire, c'est acté. Donc, si tu veux, c'est pas quelque chose de nouveau que j'apporte à la narration, tu vois. C'est sûr. Et ben, au risque d'être redondante, je vais revenir sur 2 points qui ont déjà été actés. Déjà, Edouard est un putain de gosse de riche parce qu'il considère que si Rosalie détruit sa voiture de luxe, là, c'est pas très grave parce que c'est qu'un jouet. Non, mais ça, c'est parce que, en fait, il se rend compte des choses qui sont vraiment importantes dans la vie, tu comprends. Ah là là, ça me débecte. Et en plus, ils sont... Ben, on revient toujours sur les Cullen, les premiers écolos de Forks, là. Parce qu'ils sont là, non, mais même si la chasse est fermée en ce moment, fais attention à pas faire une chasse abusive. On va que là où il y a trop de prédateurs, mon cul. Vous savez, les animaux sauvages en ce moment, enfin, globalement, t'as pas beaucoup d'endroits où il y a trop de prédateurs. C'est clair. Surtout Bref, les grizzlies, quoi. Enfin, c'est une espèce protégée. Mais non oui, Attends, je vais vérifier. ça m'étonnerait pas que ce soit des espèces protégées. Ah, depuis 2007, le grizzly n'est plus considéré comme une espèce menacée. Mais du coup, en 2005, il l'était encore, quoi. Mais enfin, Non, c'est ils- plus ils m'ont menacé, saoulé, c'est là. plus menacé, mais en 2016, il y en avait 690, donc c'est pas non plus... il y en a pas tant que ça, quoi. C'est Oui, un- et puis surtout que les Cullen, genre ils chassent toutes les 2 semaines, même pas. c'est Toutes les ça. semaines, limite. Non, mais ils me prennent la tête. C'est vraiment ces gens qui se donnent bonne confiance. En plus, rappelons-le, les Cullen ne sont pas seulement riches, ils sont ultra riches, ils sont multimilliardaires. Ils ont l'argent d'arrêter la faim dans le monde, en fait. Et ils s'achètent une conscience en disant non, mais on fait attention à faire une chasse raisonnée. Ah, ils me débectent. Alors qu'en fait, Ils il me pourrait débectent. avoir un ranch. Oui, ils pourraient avoir tellement de solutions. Au bout d'un moment, ils ont tout l'argent dans le monde. Ils peuvent réussir à convaincre quasiment n'importe qui. Bref, je suis sûre, s'il faisait de la recherche au lieu d'être un putain de médecin de campagne, là, Carlyle, il pourrait créer du sang synthétique assez facilement. Bah, mais même Bah, Edouard, au lieu d'être au lycée, qu'est-ce que Oui. vous foutez? Après, ils ont peut-être peur de genre que s'ils font des grandes découvertes, ça mette trop de lumière de projecteur sur Mais eux. il est pas obligé Et de je le sais dire pas, à qui que ce soufflez soit. l'idée à votre colère. Bah oui, mais si tu fais des articles scientifiques, il y a bien ton nom dessus, quoi. Oui, Le prix enfin, en Nobel, il va fait, bien les... quelqu'un. Non, d'accord, mais t'es pas obligé... Enfin, ce que tu veux, les gens qui font un doctorat, ils font des articles, tout ça, parce qu'il faut bien justifier leur salaire. Mais eux, ils ont pas besoin de salaire. Ils font juste leurs études dans leur coin. Ils peuvent même le faire dans leur garage, s'ils veulent. Enfin, justifier de ton salaire, écrire l'étude, c'est aussi ce qui va te permettre de faire en sorte que ton travail, il existe, quoi. Oui, mais eux, ils s'en foutent, c'est pas un travail. Ils ont pas besoin de travail, ils sont multimilliardaires, t'as dit. Oui, non, après, moi, je dis travail pas dans le sens travail-emploi, mais dans le sens, si tu fais une découverte, si tu veux qu'elle existe. Mais il veut pas qu'elle existe. Il veut juste C'est vrai, l'utiliser si c'est pour un lui. truc égoïste. Il pourrait changer le monde. Mais non, il préfère aller vivre à Forks et cosplayer les humains, là. De toute façon, les il me gens, saoule. tu leur dis, écoute, je te fais un virement de 1 million pour rester anonyme, on me dit d'accord, hein. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais ils ont... Bref, ils pourraient arrêter des guerres, ils pourraient faire tellement de trucs. Mais non. Il va au lycée mais de non, Forks ils à la préfèrent place. Voilà, ils vont au lycée de Forks, ils vivent leur petite vie là dans leur super manoir. Avec Esme qui genre design des maisons. Enfin,
ils me saoulent tous. Et surtout que ils font genre, enfin surtout Carlyle, il fait vraiment genre qu'il a une super morale, que c'est un vampire super bien, il est là pour sauver des gens. Regardez, au début du chapitre, il a aidé à arrêter un criminel. Vos gueules. Vous valez pas mieux qu'Elon Musk. Oh si, quand même. C'est vrai. Mais bon, la barre est basse, hein, la barre est sous terre, bien loin en enfer, quoi. Les mots maîtres. Les mots maîtres de ce chapitre. Moi, je l'ai mis à 8. 5. Et je sais pas, Edouard, il est quand même vachement émo. Ouais, mais j'ai l'impression que ça nous anesthésie un peu et qu'on Impulsion, commence à réfléchir. s'accoutumer un peu. Moi, j'aurais dit 7. C'est ça. Genre une mauvaise odeur, tu la sens plus au bout d'un Ouais, moment. c'est C'est ça. ça, exactement. Je reste quand même sur mon 8. Bon, allez, moi aussi 7. Il faut que quelqu'un... Ok, je monte à 6. Bon, bah, ça fait 7, je crois, mais je vais calculer quand même. Ça fait 21 divisé par 3, ça fait bien 7. Ouais, c'est ça. Bon, d'autres choses à dire? Bah, moi, non, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais noté. Non. Startup Nation, non, je déconne. Non, mais on reste là-dessus, hein. Sur Startup Nation and C'était pas une It's blague Rich. ouf, hein, mais ok. On peut rester sur ça si tu veux. Bref, merci. Merci de nous supporter de semaine en semaine et ben à la semaine prochaine. Mais c'est à moi de conclure. Ah bah oui, bah conclue. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 12, Complications. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.